Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, etc. Nous avons parlé de la radiation. Donc les types de formes, comment la chaleur se déplace, parce qu'on a dit toujours le climat, c'est le déplacement de la chaleur. Et ça, on va les résumer. Pour l'instant, on étudie les types de transfert de chaleur, comment la chaleur peut se déplacer. Elle peut se déplacer par radiation, comme les rayons de soleil, par conduction et par convection. Alors, on va partir ici. Alors, au lieu de radiation, on va faire conduction. De conduction. La conduction. Alors, conduction, comment ça se fait? Alors, le transfert de chaleur par conduction, en fait, se fait en raison dans les métaux. Donc, la conduction, dans les métaux, dans les solides, la conduction se fait, le transfert de chaleur par conduction, je vais faire une phrase plus, le transfert de chaleur par conduction se fait dans les solides. Se fait dans les solides. Alors, comme par exemple le sol, les métaux, tout ce qui est solide. Par exemple, les métaux, hein, tout ce qui est solide, etc. Les solides. Comment ça se passe en fait, la transfert de chaleur? Eh bien, nous savons déjà que la matière, toutes les particules d'une substance bougent. Ils bougent, ils font des rotations, des translations, parce que ça c'est la TMC. On va l'écrire ici. Les particules d'un solide sont en mouvement de rotation, translation et vibration. Vibration. Et c'est ce qui fait la température d'un solide. Plus les particules vibrent, plus la température augmente. D'accord? Les particules des solides sont en contact l'une de l'autre. Les particules d'un solide sont en contact l'une avec l'autre. L'une avec l'autre. Ils sont en contact. C'est pour ça que c'est un solide, on ne peut pas changer son volume. Hein. C'est ça. En contact l'une avec l'autre. Alors, comment la chaleur se déplace? On va prendre un exemple. Alors, ça ici. Alors là, je vais enlever tout ça. OK, good. Alors, une tige métallique, prenons un exemple. Donc, faisons exemple. Comment ça se passe? Exemple de transfert. Exemple de conduction. Conduction. Voilà un exemple. Exemple de conduction. Une tige métallique. Par exemple, une tige métallique composée de milliards de particules, de milliards d'atomes en vibration, de milliards d'atomes en vibration. Alors, prenons une tige métallique, par exemple. Métallique, je vais la mettre avec une couleur comme celle-là, par exemple. J'ai une tige ici. Ici, comme ça. C'est une tige remplie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tige? Il y a des particules. Je vais les mettre avec la couleur bleue. Ce sont des particules, les atomes. Les atomes, ils sont collés une de l'autre. Mais je vais les mettre ici tout simplement pour la démonstration. Ce sont des particules, les atomes sont collés l'une de l'autre. Comme ça. Maintenant, moi, quand je vais chauffer, alors bien sûr, les particules, ils vibrent. Ils vibrent, donc particules, je mettrai ici particules qui vibrent. Particules qui vibrent. Maintenant, si je chauffe, très simple. Je chauffe un bout. Chauffer.
Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à ces particules-là? Eh bien, en chauffant ici, ces particules-là vont bouger encore plus rapidement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frapper la particule qui est à côté. Cette particule encore à côté, elle va encore, elle aussi, bouger plus rapidement. Donc, si je continue à chauffer, de proche en proche, une particule va donner de l'énergie à la particule voisine parce qu'elle la pousse. Lui, elle vibre très rapidement, il va faire, en la poussant, celle-là aussi va vibrer plus rapidement, celle-là aussi va vibrer plus rapidement. Et de proche en proche, qu'est-ce qui va se passer? De proche en proche, donc, les vibrations vont passer, c'est-à-dire la vitesse de vibration ou bien la grandeur des vibrations va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne notre extrémité. Cette-là, on pourrait faire un petit test. On peut refaire un petit test, celui-là. Tout simplement, prenez une petite tige, et puis, un peu longue, mais faites attention. On va faire un petit briquet, hein, donc, et puis vous allumez un petit briquet, et puis touchez la tige. Au début, elle est froide, mais vous allez voir, quand on allume le briquet et qu'on chauffe le petit bout ici, vous n'allez pas instantanément sentir qu'elle est chaude. Mais si vous restez un certain moment, vous allez lâcher la tige. Pourquoi? Parce que vous allez sentir que, elle est devenue plus chaude. Pourquoi? La chaleur, elle est venue. Pourquoi? Parce que les vibrations, elle frappe l'autre, etc. Donc, on va écrire ça en mots, et c'est ça ce qui se passe. Quand on chauffe ici, les particules qu'on est en train de chauffer directement vibrent plus rapidement. Ils vont frapper la particule à côté. Elle va vibrer encore plus rapidement, frapper la particule à côté et de proche en proche, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière extrémité qui va vibrer, et c'est là où vous pouvez se joindre. Ok? Donc, on va le faire ici. Encore. Alors, on va écrire une petite phrase ici. Ok? Alors, ce dessin-là, vous le faites vos dessins-là. Moi, je vais le ramener un petit peu en haut. Ce dessin-là. C'est ça. Donc, je vais écrire ici. Si on chauffe, si on place une extrémité de la tige sur une flamme, les atomes captent de l'énergie et vont vibrer plus rapidement et vibrent plus rapidement avec de plus grandes amplitudes, plus rapidement et plus ils vont prendre tout l'espace qu'ils peuvent, de plus grande amplitude. Ils entrent en collision avec les particules voisines. Ils entrent en collision avec les autres atomes à proximité, avec les atomes voisins. Ok? Ce qui fait vibrer ces atomes, ce qui fait vibrer ces atomes voisins encore plus rapidement. C'est ce que j'écris ici. Ce qui fait vibrer ces atomes voisins plus rapidement. Ok? Alors, ce processus de proche en proche, ce processus se poursuit dans la tige. Dans la tige jusqu'à atteindre
de l'extrémité la plus chaude vers l'extrémité dans la tige, de l'extrémité la plus chaude à l'extrémité la plus froide. L'extrémité la plus froide. Ok. Très très bien. Les atomes, ce qui est important, on va l'écrire important. On va l'écrire important. Les atomes, ils sont sur place, ils vibrent dans leur place. Ils ne vont pas d'un côté à l'autre. Les atomes, c'est très important, vibrent sur place. Ils ne se déplacent pas dans la tige. Ils ne se déplacent pas, dans la tige. Ils ne se déplacent pas dans la tige. Seule l'énergie se transfère, se déplace d'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre. Et c'est très important. C'est ça ce qui fait la conduction. Dans la conduction, les atomes ne bougent pas. Ils vibrent là où ils sont. Seulement, ils vont pousser les atomes à côté, c'est tout. Mais ils restent à leur place. C'est-à-dire leur valeur moyenne, la place moyenne, ils vont partir et revenir à leur place. Et en partant et revenant, ils vont frapper les atomes à côté, C'est ça ce qui se passe. Ok, donc voilà pour la conduction. Alors maintenant, on va parler de la convection. Donc nous avons parlé de la conduction. On va parler maintenant de la conduction. Alors la conduction, ce qui va se passer, il va se passer par exemple dans le sol. La conduction, c'est dans le sol, parce que le sol est insolide. Ok, ça ne se fera pas dans l'air, ça ne se fera pas ça ne se fera pas dans dans l'eau par exemple. L'eau n'est pas un solide, c'est un liquide. Ok. Alors troisièmement, on va voir ici la convection. Le transfert de chaleur par convection. Alors, le transfert de chaleur par convection se fait dans les fluides. Le transfert, je vais l'écrire avec notre couleur. Le transfert de chaleur par convection se fait dans les fluides. Alors, quels sont les fluides? Liquide et gaz. Liquide et gaz. Quelque chose qui est fluide, par exemple, qu'on peut verser. Les liquides et les gaz. Ça veut dire quoi? Dans l'eau et pour nous, pour le climat, c'est dans l'eau et dans l'air. Alors, comment se fait comment se fait le mouvement? Alors, donc, on va le faire ici. Le processus de convection utilise c'est-à-dire la variation de densité. La variation de densité. Et là, qu'est-ce que ça veut dire la variation de densité? Densité, ça veut dire est-ce que tu es plus lourd ou non? Alors, je vais dans le densité, c'est quoi la densité? On va partir ici. C'est quoi la densité? La variation de densité. On va le faire ici. On va faire un exemple. Exemple de variation de densité. Vous écrivez ici exemple de variation de densité. Densité, ça veut dire poids. Prenons par exemple, ça on va faire une petite expérience. Prenons par exemple un contenant d'eau. Ça c'est de l'eau. Ici j'ai mis par exemple une petite pierre. Ça c'est une pierre. Qu'est-ce qui va arriver à la pierre si je la mets dans l'eau? Il va venir au fond. Pourquoi il ne restera pas à la surface de l'eau? Ben, vous allez me dire parce qu'il est plus lourde.
Eh bien, c'est ça la densité. La densité, c'est qui est plus lourd. OK? Maintenant, je fais la même expérience, comme ça. J'ai l'eau. Maintenant, je vais faire une goutte d'huile. Goutte d'huile. Qu'est-ce qui va faire l'huile si je la jette? Elle va rester ici. Pourquoi elle va rester ici? Parce qu'elle n'arrive pas à traverser l'eau. Pourquoi elle n'arrive pas à traverser l'eau? Parce qu'elle n'est pas assez lourde. Donc ici, on va faire, la pierre est lourde. La goutte ici, elle est légère. Légère. Alors, ce qui est dense, ça veut dire lourd. On va l'écrire ici. Lourd, ça veut dire dense. Quand on est dense, on a beaucoup de particules qu'on a, eh ben on est lourd. Léger, ça veut dire moins dense. Ça veut dire qu'il y a de l'espace entre les particules. Eh bien, c'est ce processus, ça encore, c'est les lois de la physique, ça c'est la physique encore, c'est les lois de la nature. Hein. Vous pouvez écrire ici, loi de la nature. Quand on dit loi de la nature, ça veut dire que ce sont des choses qui sont vraies, pas seulement pour le climat, mais par tout. J'ai mis quelque chose de lourd sur quelque chose de moins lourd, et ben le lourd va traverser le moins lourd. C'est tout simplement ça. J'ai mon bureau ici, j'arrive à déposer ma tablette, j'arrive à poser tout simplement pourquoi? Parce que ma tablette est moins lourde que mon bureau. Maintenant, si je fais une tonne de matériaux qui est trop lourd, ils vont casser mon bureau. C'est tout simplement ça, parce que mon bureau ne supportera pas ça, parce qu'il est moins lourd que. Donc, c'est ça, la densité, c'est ça. Alors, vous devez comprendre ça, la variation de densité. Alors, la variation de densité, ici, on dit que la pierre est plus dense que l'eau. Alors, on va le faire ici. Pourquoi la pierre a traversé l'eau? On va écrire ici. Donc, vous avez écrit déjà ce que j'ai mis ici. Ça, je vais l'effacer tout simplement pour avoir de l'espace. Et vous écrivez ici, la pierre, je vais effacer ici, ici vous écrivez, la pierre a traversé l'eau, la pierre a traversé l'eau, c'est l'eau, car elle est plus dense que l'eau, plus dense que l'eau. C'est la pierre. Maintenant, la goutte d'huile. Alors, j'ai effacé la phrase, mais vous continuez. Je vais effacer. La goutte d'huile n'a pas traversé l'eau parce qu'elle est moins dense que l'eau. La goutte d'huile, on va le faire ici. La goutte d'huile n'a pas traversé l'eau car elle est moins dense que l'eau. Car elle est moins dense que l'eau. Elle est moins dense que l'eau. D'accord? La goutte d'huile n'a pas traversé l'eau parce qu'elle est moins dense. Donc, quand on est moins dense, on ne peut pas traverser. Quand on est dense, il est plus dense. Maintenant, regardez, je vais faire une autre expérience. Alors, on va continuer. Je vais faire une autre page. OK? OK. Donc, on va faire un autre exemple. J'ai ici encore l'eau. Cette fois-ci, j'ai mis de l'huile. Alors, l'huile, où est-ce qu'il va être? Il va rester en haut. Huile. Et maintenant, je vais mélanger. Je vais mixer. Mixer, 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 mixer. Si je vais mixer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gouttes d'huile vont rentrer si je mixe. Donc, j'écris ici après mixage. Je mixe, ils vont rester. Et maintenant, si j'arrête le mixage, qu'est-ce qu'ils vont faire les gouttes d'huile? Ils vont remonter. Pourquoi ils vont remonter? Parce qu'ils sont moins denses. Si je suis moins dense, je vais monter parce que, alors on va l'écrire ici, les gouttes d'huile moins denses vont monter à la surface de l'eau. À la surface
de l'eau. Ici, il y a quelque chose de plus lourd, il va descendre. Ok, donc tout ce qui est lourd descend, par exemple par rapport à l'eau, à la surface de l'eau, car l'huile est moins dense que l'eau. L'huile est moins dense. Donc cette expérience-là aussi, on va les faire, moins dense que l'eau. Ce sont des petites expériences que vous pouvez même faire chez vous. Prenez un verre d'eau, puis mettez l'huile, laissez-le, vous allez voir que l'huile est à la surface de l'eau. Vous le mixez, vous le laissez, vous allez voir que l'eau se sont mélangées. Vous les lâchez un petit peu, vous le laissez, vous allez voir encore que l'huile a remonté à sa surface. Pourquoi? Parce que l'eau qui est plus lourde va descendre, et puis c'est-à-dire les gouttes d'eau en haut ici qui sont plus lourdes, ils vont descendre, ils vont faire remonter les gouttes d'eau. Donc, c'est ce phénomène-là qui existe. D'accord? Alors maintenant, on va continuer, nous. Alors, on va effacer tout ce qu'on a ici. D'accord? Donc, on va revenir à la convection. Alors, processus de convection. Alors, je crois que tout est correct. On a fait ça. Ici, on a parlé de processus de convection, utilise la variation de densité. Là, on parle du processus. Alors, on a compris que ça veut dire le processus de densité. Maintenant, on va revenir, on va écrire ici processus de convection. Comment la convection se fait? Ok? Alors, prenons un exemple. Je prendrai une casserole. Voilà. Si une casserole d'eau est chauffée, alors, regardez par exemple, on prendra une casserole. Je vais l'écrire ici. Si une casserole d'eau est chauffée, je mettrai ici, il faut que je mette mes dessins ici, est chauffée, les molécules d'eau du fond au fond de la casserole, reçoivent de l'énergie thermique. Reçoivent de l'énergie thermique par conduction. Par conduction. Voilà. Si on continue à réchauffer, ou bien au fur et à mesure que cette eau se réchauffe, la distance entre les molécules s'accroît. Donc la distance entre les molécules s'accroît et devient moins dense. Et l'eau au fond de la casserole devient moins dense. Je vais continuer ici, devient moins dense. Point. Alors, il devient moins dense, et qu'est-ce qu'on a dit la règle? Je suis au fond, je deviens moins dense, alors qu'est-ce qui va se passer? Il doit monter. L'eau à la surface de la casserole est froide et plus dense. Ok? Et plus dense, parce qu'il est froide, il est plus dense. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, l'eau froide va descendre. L'eau froide va descendre. Et l'eau chaude va monter. Et l'eau chaude va moins dense, va monter.
et ainsi créer un courant de convection. Et ainsi créer un courant de convection. Ce qu'on appelle un courant de convection. Alors, regardons maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais le prendre ici, je vais le faire ainsi. Disons, j'ai ma casserole, il est là. J'ai l'eau là-dedans. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chauffer. Je chauffe. Je mets une bougie là-dedans. Je mets une bougie. Je mets une bougie, par exemple, ici, au centre. Alors, qu'est-ce qui va se passer aux particules d'eau qui sont là? Les particules d'eau, bien les gouttes d'eau qui sont là, ils vont se réchauffer parce qu'au début, ils étaient là, mais maintenant, ils vont se réchauffer. Et en se réchauffant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les particules vont bouger. Et on a encore une fois, si on réchauffe les particules vont avoir du mouvement. Okay? Et ces particules vont bouger, et en bougeant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont se séparer. Et en se séparant, ben, il y aura plus de densité parce que avant, ils occupaient le volume, ils étaient 1 million, par exemple, occupaient un petit volume. Maintenant, ils vont se séparer, les particules. Dans la goutte, ici, les particules qui étaient là, il y avait, par exemple, disons, il y avait 3, ben, la goutte, il ne contiendra qu'une, parce que les autres, ils sont déjà sortis. Alors, la goutte ici, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va devenir moins dense. Et qu'est-ce qu'on a dit? Elle va devenir comme une goutte d'huile. Moins dense, moins dense. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter. Alors, ils vont monter pour se refroidir, ils vont monter. Il y a d'autres qui vont monter de ce côté-là. OK? Et puis, il y a l'eau qui va descendre. Le chaud, elle, donc elle, il va monter. Une qui va monter ici, l'autre qui va monter ici. Et puis, l'eau froide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. C'est pour cela qu'on va dire qu'il y a un courant de convection. Et ça, on peut le voir, tout simplement, on fera mettre une marmite. On va voir, par exemple, si on a une soupe, on peut voir que les ingrédients de la soupe font un rond, ils vont tourner. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, ça, c'est ce qui monte, c'est le chaud. Donc, je vais le mettre en rouge. Le chaud, c'est rouge. Et le bleu, c'est le froid qui descend. Lui aussi, c'est rouge, il monte. Et il y a un courant de convection. Je vais mettre ici, courant de convection. Alors, dans un courant de convection, c'est tout simplement des particules chaudes qui montent et des particules froides qui descendent. Courant de convection. Convection. Pourquoi les particules chaudes vont monter? Parce qu'elles deviennent moins denses. Pourquoi les particules froides vont descendre? Parce qu'elles sont plus denses, elles sont plus lourdes. C'est ce que nous avons dit avec l'huile et puis avec la pierre. Donc, c'est ce que l'on a écrit ici. On l'a écrit avec des phrases savantes, mais au fond, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Hein. On a dit si la casserole d'eau est chauffée, eh bien, l'eau au fond de la casserole reçoit de l'énergie thermique par conduction. Au fur et à mesure que cette eau se réchauffe, la distance entre les particules s'accroît et l'eau au fond de la casserole devient moins dense. L'eau à la surface de la casserole est froide et plus dense. Donc, à la surface de la casserole, elle est froide. L'eau froide va descendre et l'eau chaude va monter. Moins dense va monter et ainsi créer un courant de convection. C'est ce qu'on appelle un courant de convection. Donc, un courant de convection, c'est comme un vent. Ça le chaud qui monte et le froid qui va descendre. C'est un courant de convection. C'est comme un courant d'air. Parfois, on vous dit ouvrez la fenêtre. Quand vous ouvrez la fenêtre, vous dites ah, il y a un courant d'air. Mais d'où vient ce courant d'air? Eh bien, un courant d'air, c'est tout simplement des particules froides. Si vous avez à l'intérieur de la chaleur, eh bien, les particules froides vont rentrer et les particules chaudes vont sortir. C'est pour cela que vous allez sortir. Si vous avez chaud par exemple, chez vous, vous ouvrez une fenêtre. On fait une fenêtre, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rentrer l'eau froide et vous faites rentrer l'air froid, et vous faites sortir l'air chaud. C'est pour cela que vous dites, ah, ça, maintenant, c'est plus beau parce que on a moins chaud. C'est ça. Donc, c'est ça la convection. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est ce qu'on va écrire aussi pour la convection. On l'a écrit pour la conduction, on va l'écrire aussi pour la convection. Dans la convection, les particules, ce sont les particules qui bougent, qui se déplacent. OK? On va l'écrire. C'est ça. Alors, on va l'écrire. Lors de la convection, OK?
Donc, dans la convection, on va l'écrire ici, dans la convection, les particules changent effectivement de place. Changent de place. Les particules chaudes vont monter. Les particules chaudes vont monter et porter avec eux de la chaleur et porter avec eux de la chaleur. Les particules froides vont descendre. Les particules froides vont descendre. Donc, il y a un mouvement de particules. Alors que dans la conduction, c'est ça la différence. Alors que dans la conduction, les particules vibrent mais ne se déplacent vers aucun endroit. Les particules vibrent et ne se déplacent pas vers un autre endroit. Donc voilà. Donc si vous avez compris ça pour la convection et la conduction, eh bien c'est très très bien. Ok, donc c'est pour cela que... Alors maintenant, question. Par exemple, chez vous, si vous regardez par exemple les bouches de chauffage, est-ce qu'elles sont en bas ou en haut? Les bouches de chauffage sont en bas. Pourquoi? Parce que, je vous poserai cette question-là. Pourquoi les bouches de chauffage sont en bas, c'est-à-dire sur le plancher, et les bouches de climatisation sont sur le plafond. Et là, indice de réponse, l'air chaud monte, l'air froid descend. Le courant de convection, c'est l'air chaud qui monte et l'air froid qui descend. OK? Donc, on va arrêter ici pour ce qu'on vient de faire ici. Et puis, sur la vidéo qui va suivre, on va parler des courants de convection maintenant planétaires. Ces courants de convection et de conduction, comment ils agissent sur le climat et comment ça se passe. D'accord? Alors, on arrête ici. Allez, bye.